L'industrie pharmaceutique, on la connaît tous plus ou moins. On a toutes et tous eu l'occasion depuis notre plus tendre enfance d'utiliser des produits divers et variés ayant pour objectif de nous maintenir en bonne santé. On oublie d'ailleurs souvent qu'en coulisses, ce sont des centaines de femmes et d'hommes qui s'activent au quotidien à imaginer des solutions de santé innovantes. Parmi ces entreprises, il en existe une que vous connaissez très certainement via ses différentes marques. Cet employeur, c'est Biocodex. Et j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec Benoît Juguet, responsable Talent Acquisition et Engagement pour le groupe, pour lui poser toutes les questions que vous vous posez autour du secteur de la pharma. Mais avant d'accueillir Benoît comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur Marque Employeur, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, tu découvriras plein de conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Benoît. Salut Guillaume. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet de l'industrie pharmaceutique et donc connaître un petit peu tous les rouages, pourquoi travailler dans cette industrie. Tu vas nous partager tous tes bons conseils. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Biocodex dans un premier temps, puisque le groupe, tout le monde ne le connaît pas forcément. Par contre, il y a quand même des marques qui sont très connues. Biocodex, c'est quoi exactement ? Avec plaisir pour parler de Biocodex. Donc, on a un groupe familial pharmaceutique qui a été fondé il y a un petit peu plus de 70 ans maintenant, en 1953, pour être précis, en France. Et on est pionnier dans le microbiote intestinal avec le lancement du tout premier médicament probiotique au monde, qui est plus connu sous le nom d'Ultralevure en France. Ça te parle peut-être. Ah bah oui. Voilà. Pour les voyages notamment, hein. C'est Toujours ça, utile Ultralevure. c'est ça. Et ensuite, on a progressivement étendu notre champ d'action au microbiote au travers d'autres aires thérapeutiques complémentaires et qui répondent à des besoins de santé majeurs. Donc, ça touche à la santé de la femme notamment. On a des marques comme Saforel aussi qui sont assez connues. Les maladies rares et puis ce qu'on appelle des produits établis et qui nous permettent de répondre à des besoins de santé dits courants en santé mentale, dans le sommeil, la gestion de la douleur, l'ORL aussi, donc un portefeuille qui est extrêmement varié. Et puis pour finir, parler des people aussi, on est un peu plus de 1800 collaborateurs chez Biocodex qui sont répartis à environ 50-50 entre nos sites en France et nos 17 filiales à l'international. Et puis on a un groupe intégré, donc on maîtrise tout le cycle de vie de nos solutions de santé. Et ça passe donc par la recherche et développement. On a un centre à Compiègne, à la commercialisation de nos solutions, et en passant aussi par la production. Notre site majeur aujourd'hui est basé à Beauvais. Et donc, ce qui fait qu'on a un éventail de métiers et donc d'opportunités finalement qui est extrêmement riche. Ouais, ça fait beaucoup d'expertise, beaucoup de monde. On va voir que ça recrute chez Biocodex, on en parlera juste après. Alors, à quoi ça ressemble concrètement de travailler dans l'industrie pharmaceutique? Concrètement, une journée de travail, à quoi ça rime chez Biocodex? J'imagine qu'il y a peut-être plusieurs réalités d'ailleurs. Il y a autant de réalités que de métiers. Finalement, difficile de dessiner une journée type. Dans tous les cas, ce qui drive un petit peu chacun, je crois, chez Biocodex, c'est le sens, finalement, parce que on le trouve tous les jours. C'est le patient à la fin, et puis l'accompagnement aussi du professionnel de santé dans la prise en charge de ces patients. Et même si on est au contact direct du patient ou non, on contribue de facto à cette finalité-là, qui est le mieux-être du patient et l'accompagnement du professionnel de santé à la fin. Donc, peu importe la distance qui nous sépare du patient, dans tous les cas, il y a ce sens-là qui est présent. Voilà. Ouais, j'ai cru comprendre qu'effectivement, c'était une des grosses motivations à rester chez Biocodex, pour avoir rencontré certains et certaines salariés chez vous. Oui. Ils le disent tous, c'est vraiment le sens qui les anime au quotidien. Alors, ces salariés, ils sont animés par tout un tas de passions, ils sont animés aussi par plein de métiers. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont particulièrement connus et d'autres méconnus justement dans l'industrie pharmaceutique et en particulier chez Biocodex? J'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers. Ouais, oui, oui, c'est ce que je disais en introduction. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup d'opportunités, et il y en a forcément, on a forcément des métiers méconnus, mais globalement, les plus méconnus, c'est les métiers, scientifiques. Ouais. C'est vrai que si on n'est pas de la pharma ou qu'on n'a pas entamé des études dans ces domaines-là, il y a quand même peu de chances qu'on ait été confronté à un moment donné à ces métiers, hormis peut-être si on a de la famille ou des proches qui y sont. Mais c'est tout ce qui touche à la recherche clinique, par exemple, au développement clinique, aux études cliniques, la pharmacovigilance. On a des métiers qui touchent à l'éthique, à la compliance,
à la qualité. Et quand on dit qualité, finalement, ça se découpe en assurance qualité, contrôle qualité, on a les affaires réglementaires aussi. Je vais pas te les Mmh. lister parce que Ah, il y on en en a aurait beaucoup. pour une heure, mais voilà, il y a énormément de métiers, ils ont tous leurs spécificités. C'est vrai que c'est un écosystème d'expertise qui est vraiment propre à l'industrie pharmaceutique finalement. C'est vrai que c'est pas forcément évident de les connaître ces métiers, hein, et c'est tout ton travail et d'ailleurs de les rendre visibles, de Ouais. vulgariser peut-être ces métiers aussi sur, le site carrière via tout un tas d'actions, potentiellement sur les réseaux sociaux et cetera. Alors justement, imaginons que je commence à m'intéresser à ces métiers, soit parce qu'un membre de ma famille, soit parce qu'un de mes amis, soit parce que monsieur Benoît Juguet, ici présent, nous a parlé de ces métiers-là. Est-ce que j'ai besoin de suivre, une formation spécifique pour entrer dans le secteur de la pharma ou est-ce que c'est ouvert à tous? On peut partir du principe que c'est ouvert à tous. En fait, il y a pas forcément besoin de formation scientifique. Si on est plutôt intéressé par des fonctions dites de business partnering, par exemple, ou commercial. En fait, tout va dépendre du métier visé. En réalité, si je prends mon Ouais. exemple, toutes les fonctions business partnering, donc y compris RH, sont globalement accessibles à des profils non scientifiques. Par Mmh. contre, si demain j'ai un candidat qui postule sur un poste de technicien de laboratoire à Compiègne, sans formation préalable en chimie, ou autre par exemple, on ne pourra pas aller plus loin parce qu'il y a des prérequis qui sont indispensables à la bonne tenue du poste, mais aussi vis-à-vis des contraintes réglementaires. Ouais, j'imagine que vous recherchez quand même des spécialistes, des experts. On met pas ce type de produit entre les mains de n'importe qui. Il faut quand même s'y connaître On un peut pas, minimum. ouais, tout à fait, ne serait-ce que pour la sécurité de la personne, des collègues, des équipements, enfin voilà. On a des contraintes réglementaires qui sont strictes et ça D'accord. comprend la formation initiale. OK, et si par exemple j'entre sur un métier scientifique, hein, tu parlais de Compiègne qui est donc un de vos gros sites en France, est-ce que je peux ensuite évoluer vers des métiers moins scientifiques? Par exemple des métiers RH, des métiers de marketing, des métiers juridiques potentiellement? Est-ce qu'il y a des passerelles qui existent en interne? Alors, il y a des passerelles qui existent, hein, je l'ai vu en plus dans mon parcours, des profils, plutôt, R&D, en recherche et développement, qui ont basculé vers des fonctions, RH, justement, ou même marketing parfois aussi. Parce que, le fait de connaître l'environnement, les métiers, le terrain, finalement, pour faire simple, ça a un vrai atout. Et avec le bon accompagnement qui va bien, il y a des transitions vraiment canons qui peuvent se faire, en entreprise. Après, il y aura forcément besoin d'une montée en compétences sur un domaine en particulier qu'on vise, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'une bascule d'une fonction plus généraliste vers une fonction plus scientifique est un petit peu plus compliquée, rapport Ouais. encore une fois à la formation initiale scientifique qui est indispensable pour la bonne tenue du poste. Donc voilà, il y a des prérequis techniques qui peuvent s'acquérir que par la voie pédagogique dite classique. C'est pas que encore une fois, c'est pas que la transition n'est pas possible, n'est pas impossible, pardon. C'est juste qu'elle est plus complexe à activer ou à mettre en place. Ouais, c'est que ça fait appel à des compétences techniques qui ne s'improvisent pas, quoi, ou en tout cas Absolument, qu'on peut pas c'est vrai. forcément acquérir, immédiatement. Par contre, il y a peut-être des compétences humaines qui sont un peu communes à tous, peut-être, justement communes aux scientifiques ou à des Ouais. profils non scientifiques, et les soft skills, hein, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui sont indispensables pour travailler chez Biocodex? On en parle beaucoup effectivement des fameuses compétences comportementales, et c'est vrai que n alors je vais pas non plus là te faire un inventaire à la Prévert, mais, je vais t'en citer 3, 3 qui selon moi sont importantes dans les profils qu'on recherche, chez Biocodex. Il y a déjà la curiosité, qui est extrêmement importante selon moi. La curiosité par rapport, à l'autre, à l'environnement, envers les parties prenantes aussi et envers les concurrents, bien sûr, parce que l'autarcie ça ne marche pas. Ouais. Donc vraiment cette curiosité-là qu'on essaye d'aller, gratter pendant les entretiens. La créativité aussi, cette capacité-là, et l'aisance à savoir partir d'une feuille blanche, à challenger l'existant, à sortir de sa zone de confort aussi comme on dit. Et puis, je terminerai peut-être en disant, l'audace, le fait d'oser, ce qui selon moi va permettre vraiment de transformer l'essai, de savoir, saisir les opportunités, lorsqu'elles se présentent, mais aussi surtout de savoir les créer, Ouais. de rien. Donc, voilà, 3 soft skills, que je mettrais en avant et peut-être une quatrième allez, et qui est quand même très, très importante. Je dis ça comme ça, à la volée, mais c'est une de nos valeurs en plus et qui est extrêmement importante chez nous, c'est le sens du collectif. Ouais.
Vous travaillez en équipe chez Biocodex On travaille et dans extrêmement, la pharma même au sens et large, ouais. dans la pharma en sens large. Le silo, alors là, je vais parler de ce que je connais de Biocodex. Travailler en silo, ça ne marche pas. Mais il faut vraiment prendre en compte ces parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, partager l'information, etc. Donc le sens du collectif est extrêmement fort et on le recherche aussi, bien sûr, chez tous nos candidats en process. OK, donc curiosité, créativité, audace, sens du collectif, en tout cas le fait de travailler en équipe. Ouais. Alors voilà, imaginons que je me reconnaisse dans tout ce que tu viens de nous partager Benoît et que j'ai envie de postuler chez Biocodex ou dans le secteur, de la pharma. Quelles sont les meilleures portes d'entrée? Est-ce qu'il y a des petits hacks à savoir, à connaître pour justement intégrer ce secteur, que ce soit en stage, en alternance, en VIE ou même, à travers un emploi CDD ou CDI? Bah, alors déjà, je dirais que le stage ou l'alternance reste quand même de très bonnes voies d'entrée, je trouve, dans Oui. l'industrie, pharma, mais dans n'importe quelle industrie finalement. Et d'ailleurs, bah, les stagiaires et les alternants, on en recrute chaque année chez Biocodex et on y tient. C'est des types de contrats, c'est vrai, qui permettent de monter progressivement en compétences sur un métier et en même temps de se familiariser avec un écosystème pharma, et le cadre réglementaire qui est quand même qui est assez dense et très spécifique au secteur. Alors après, effectivement, bah, tout dépend de la qualité des missions proposées et de l'accompagnement du tuteur ou du maître de stage. Mais dans tous les cas, ça reste une bonne option pour découvrir l'environnement et se positionner sur bah, est-ce que c'est fait pour moi, la pharma, ou non. Ouais. Ça, c'est rassurant déjà de savoir que vous recrutez, des stagiaires, des alternants, surtout par les temps qui courent. C'est Oui, quand même plutôt rassurant. absolument, ouais, ouais, on y tient. Il y en a tous les ans. On a des offres qu'on lance tous les ans. Et puis, ça fait partie notamment de notre politique diversité, équité, inclusion, de favoriser ce qu'on appelle le mix générationnel et de faire se rencontrer les différentes générations. Elles ont chacune des choses à s'apporter mutuellement. Et donc, ça Ouais, passe parce que la forcément. moyenne d'âge, OK, ouais, ouais, désolé de te couper, mais la moyenne d'âge, globalement, alors dans l'industrie pharmaceutique au sens large ou chez Biocodex en fonction des chiffres que tu as? Alors, j'aurais pas les chiffres de l'industrie. Chez nous, on est à peu près vers 42 ans. Voilà, en Ouais. moyenne d'âge. Voilà, donc c'est une médiane qui est assez, enfin une moyenne, pardon, qui est plutôt bien positionnée, je trouve. Ouais, puis ça Voilà, semble cohérent dans la mesure où c'est quand même un secteur d'activité dans lequel il faut de l'expertise et l'expertise, bah, tu l'as pas, en sortie d'école donc moi je c'est trouve ça ça. plutôt rassurant de se dire que les personnes qui créent, nos médicaments, en tout cas les produits pharmaceutiques, soient expérimentées et un peu de la bouteille comme on dit. Absolument, on a une vraie responsabilité sociétale, je trouve, vis-à-vis de ces Ouais. jeunes et de former, bah, les scientifiques de demain. C'est ça, on peut évoluer en interne, c'est hyper intéressant aussi. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui surprend tout particulièrement les nouveaux arrivants, les nouveaux entrants chez Biocodex, un truc qu'ils n'avaient pas forcément en tête avant et qu'ils réalisent une fois qu'ils travaillent chez vous? Il y a là, je pense tout de suite et j'en ai un petit peu parlé à l'importance du alors je vais pas dire le poids, mais, hem, l'importance du réglementaire, je dirais. Et peu Oui. importe le métier d'ailleurs, le réglementaire, on y est confronté, qu'on travaille en qualité, mais en RH aussi. Hem, on est tous soumis, dans l'industrie pharmaceutique au sens large, à un cadre légal qui est très strict, et qui vise, hein, si je synthétise grossièrement, finalement, à garantir la sécurité du patient. Donc, Mmh. heureusement qu'il est là, hein, ce cadre. Enfin, c'est vrai que quand on vient dans cette industrie et qu'on découvre ce cadre réglementaire pour la première fois, ça peut être très impressionnant. Alors, entre les Mmh. formations obligatoires à suivre, dans le parcours d'intégration et finalement après tout au long de sa vie de collaborateur dans l'entreprise, les audits aussi auxquels on peut être soumis, plusieurs fois, dans l'année. Voilà, plein d'échéances comme ça dans l'année, qui, font que c'est vrai que quand on ne connaît pas, ça surprend, quoi. Mais ça rassure Ouais. aussi, encore une fois, quelque Oui, part, de se dire qu'il y a j'imagine. que ce cadre-là dans la pharma, Ouais, heu, c'est ça, que on voilà. s'improvise pas, alors je sais pas quels sont les métiers en laboratoire, mais on s'improvise pas scientifique comme ça du jour au lendemain, C'est quoi. Il ça, faut non, absolument absolument pas. respecter des règles et c'est normal, ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a des idées reçues justement dans lesquelles on peut tomber assez vite par rapport au secteur de la pharma? Pas particulièrement, ou peut-être effectivement, sur la lourdeur des process. Alors là, Mmh. pour le coup, c'est peut-être pas le cas, je vais peut-être pas parler pour l'industrie pharma, mais en tout cas peut-être de Biocodex. On est une industrie qui reste quand même une entreprise très agile, finalement. On n'a pas le choix, que d'innover, on est en constante, innovation. Donc c'est pas, le vieux mammouth, qui se traîne, si je puis dire. On est vraiment dans une dynamique très forte. Ouais. Et c'est vrai que les collaborateurs derrière, chacun a son rôle à jouer, en tout cas sa pierre à apporter, là-dedans. Donc c'est pas, enfin voilà, j'ai répondu, je pense.
Ouais, ouais, non, mais en tout cas, c'est hyper clair. Ça montre qu'en fait, il y a un certain dynamisme à travailler dans l'industrie pharmaceutique. C'est pas, comme tu disais, le gros mammouth, la grosse machine, Ouais. qui bouge difficilement. Mais donc on peut innover, en fait, chez Biocodex. On a cette possibilité de proposer de nouveaux projets, potentiellement, sous forme, d'intrapreneuriat ou ce genre de choses. Ou en tout cas, proposer ses idées pour les voir, se concrétiser. Ouais, oui, oui, complètement. Et si je prends le cas de Biocodex, alors après, tout dépend de l'entreprise. Là, j'ai envie de dire, c'est entreprise dépendant. Cette Mmh. capacité à laisser de la place à l'innovation, de chacun. Mais nous, ça fait partie aussi, de nos valeurs, le fait d'oser innover, par exemple. On a un cadre réglementaire, on en parlait, auquel on doit se soustraire, mais il n'empêche pas d'innover, pour autant. Et c'est vrai que bien au contraire, ça va ce cadre réglementaire, bah, il nous pousse à trouver des alternatives, à penser autrement. Et c'est d'ailleurs aussi des retours qu'on a assez souvent des prestataires avec, lesquels on travaille, à l'externe, qui eux, ont travaillé avec différents secteurs. Et quand ils travaillent avec la pharma, c'est vrai qu'eux aussi sont confrontés avec, à ce cadre réglementaire et ils doivent trouver aussi des alternatives et s'y mettre. Mais c'est forcément, Ouais. il y a forcément du challenge à travailler dans la pharma, à travailler avec nous. Mmh. Mais on le voit surtout, le cadre réglementaire comme une composante de l'innovation, pas un frein, mais juste une composante à prendre en compte. Ouais. Alors c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup, hein, des jeunes générations comme ayant des attentes particulières au travail et de ces jeunes générations comme le fait qu'elles se posent beaucoup de questions sur l'impact de leur travail, sur l'éthique que l'entreprise va pouvoir véhiculer, sur la transparence, tous ces sujets. Est-ce que toi, en tant que responsable de la marque employeur Biocodex, c'est quelque chose, enfin, dont tu te rends compte? Est-ce que ça a changé justement ces dernières années? Ouais, ah ouais, c'est vrai que je l'ai vraiment constaté, hem, au fur et à mesure des différents entretiens. Les jeunes s'y sont penchés très tôt, c'est vrai, il y a ça quelques années maintenant mais je le vois que ça s'homogénéise de plus en plus parmi les candidats, peu importe les générations. On a de plus en plus de candidats, qui demandent des preuves concrètes de ce qu'on avance, et ils ont bien raison d'ailleurs, parce que le dire, c'est bien, le faire et le prouver, c'est encore mieux et c'est ce qu'on essaye de faire nous, chez Biocodex. Voilà. Ouais. Alors justement, comment vous travaillez votre marque employeur? C'est-à-dire cette idée, hein, de valoriser vos métiers. Là, on le fait à travers le podcast, hein, on présente justement les métiers de la pharma et de Biocodex en particulier. Oui. Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre justement pour vous rendre accessible auprès de ces candidats, répondre à leurs questions? Je sais pas, est-ce que les collaborateurs sont par exemple disponibles pour, répondre aux questions de candidats potentiels, ce genre de choses? Alors nos collaborateurs, on va progressivement les mettre en relation avec, les jeunes notamment. Là, ce qu'on va essayer de travailler et ce que j'essaye de faire depuis que je suis arrivé, chez Biocodex, et c'est ce que j'aime dire, planter la graine le plus tôt possible. Mmh. Et forcément auprès, des cibles, étudiants et jeunes diplômés, donc aller à leur rencontre sur les différents formats un petit peu, que peuvent proposer, les écoles. Et puis aussi de varier un petit peu les formats d'animation sur des meet-up alumni, par exemple. On va essayer de développer ça cette année, en mobilisant nos collaborateurs parce que c'est, j'ai envie de dire, eux les mieux placés pour parler de l'expérience Biocodex, pour parler de leur métier, de ce qu'ils vivent au quotidien et en étant plus proche des jeunes, des étudiants, même si les opportunités se présentent pas là tout de suite, plus tard, Mmh. ils pourront penser à nous quand ils seront en recherche d'emploi, mais de manière plus proactive et pas juste en tombant comme ça, sur une offre, dans un métamoteur de recherche, quoi. Ouais, donc ouais, rester bien à l'écoute de toutes les prochaines actions, menées par Biocodex. Ouais, alors maintenant, j'aimerais bien avoir peut-être ton regard un peu plus personnel et qu'on puisse se projeter vers l'avenir aussi, hein. Si tu devais recommencer ta carrière justement, alors toi, tu as une carrière, qui est quand même très empreinte de pharma. Qu'est-ce que tu referais ou ne referais pas? Est-ce que tu ferais les mêmes choix ou pas? Oui, vraiment, je referais, je pense le même parcours, au même moment, et sans hésitation. Ouais, j'ai découvert Ouais. la pharma un peu par hasard. C'était par mon stage de fin d'études et c'était un de mes professeurs à la faculté qui m'a mis en relation parce qu'il travaillait avec une équipe RH dans un laboratoire pharmaceutique. C'est vrai que j'y suis tombé un peu par hasard, mais c'est vrai, énorme coup de cœur, j'ai envie de dire et à date, je m'y sens, extrêmement bien. Donc à la fois sur le secteur, mais aussi sur la mission RH. Mais ça vaudrait un deuxième épisode peut-être pour parler du métier de ressources humaines et en particulier de ce que je fais. Ouais, c'est sûr. Alors, est-ce que la pharma, il y a des gens pour qui c'est pas fait du tout? Il y a des gens, en gros, il faut absolument pas qu'ils s'orientent vers la pharma. Est-ce qu'il y a des profils, justement,
qui échouent dans ce secteur-là. Il faut aussi en parler et je pense que c'est intéressant de les prévenir justement. Surtout ne venez pas chez nous parce que vous allez soit vous ennuyer ou ça va pas le faire, c'est pas un secteur qui est fait pour vous. Ouais, 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 dans tous les cas, c'est une rencontre. Parfois, les rencontres, ça n'aboutit pas et ça arrive, c'est pas grave. J'espère que c'est pas disque rayé, mais les personnes les environnements très réglementés, voilà, c'est des choses qui Mmh. peuvent, encore une fois, ça n'empêche pas d'innover, mais c'est une composante qui est vraiment importante du quotidien dans l'industrie pharmaceutique et qui peut ne pas convenir, mais ça s'entend tout à fait. Ouais, c'est vraiment ce côté réglementaire en fait qui est très présent et qui plaît à beaucoup de gens, mais qui Ouais, peut potentiellement en décourager d'autres. Donc ça, OK, on le comprend ça bien. peut Ma en frustrer d'autres, ouais. Ouais, je peux comprendre. Moi-même, j'avoue le côté réglementé, quoique après on peut aussi y prendre goût, hein, si on trouve du sens à ce métier-là aussi, Ouais. à tout ce qui est règlement et cetera. Puis on contribue quand même à une œuvre, globale de santé qui est quand même, hyper intéressante, qui fait sens. Petite dernière question, voilà, pour les candidates, les candidats potentiels qui se diraient: «OK, moi maintenant je veux me lancer». Quels conseils tu leur donnerais? Comment se différencier à leur place? Et peut-être aussi le deuxième conseil, c'est comment on fait pour vous suivre? Sur quelle, plateforme? Comment on fait pour postuler? Je pense qu'il faut vraiment bien travailler le projet, la motivation. C'est vrai qu'on voit quand même assez pas mal de candidats dans nos activités et c'est vrai que quand on pose des questions sur pourquoi l'industrie pharmaceutique ou pourquoi, l'entreprise, on tombe un peu sur des réponses assez bateaux et mine de rien, c'est des questions qui peuvent sembler assez classiques comme ça, mais qui peuvent réellement faire la différence entre, 2 candidats à compétences égales, j'ai envie de dire. Voilà, quelqu'un qui aura vraiment pris le temps de se renseigner sur le secteur, sur l'entreprise, son impact sur son environnement, et cetera. Ça peut vraiment faire la différence et ça montre déjà un intérêt, une curiosité, je parlais de curiosité tout à l'heure, pour, l'entreprise, le secteur et ça montre une démarche, on va dire sincère. Voilà. Ouais. Comment faire la différence et puis après, où est-ce que vous pouvez nous suivre? Ben, on est très actifs sur, LinkedIn, notamment et on a aussi forcément notre site carrière, sur, notre page, notre site institutionnel, biocodex.com. OK. Bah, en tout cas, moi, je retiens bien, hein, curiosité, créativité, audace, sens du travail en équipe aussi, des qualités indispensables pour travailler dans la pharma et en particulier chez Biocodex. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Benoît, à nous partager? Je vais redonner, le mot, ça sera vraiment le sens. Encore une Ouais. fois, c'est quand même enfin, je vais parler avec mes «tripes» entre guillemets. Je trouve ça quand même puissant, personnellement, de contribuer à un projet, d'entreprise qui a la vie avec un grand V comme moteur. C'est quand même sympa. Donc, le mot de la fin, c'est que si vous aimez la vie, venez chez nous, quoi. Venez J'adore. dans la pharma. J'aime beaucoup et c'est vrai que pour avoir échangé, comme je le disais tout à l'heure, avec, les gens qui travaillent chez vous, c'est vraiment ce qu'ils ressentent au quotidien. On sent, voilà, cet épanouissement professionnel à travailler au quotidien au service de la vie, en fait, hein, c'est un peu ça. C'est ça. Donc, un grand merci Benoît, en tout cas, pour tous ces partages. Je suis sûr que ça aura inspiré pas mal de gens. Merci encore. Merci à toi, Guillaume. 3, 2, 1. Marque employeur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.